je l'ai même pas lavé depuis la dernière fois que j'ai été roulé. C'est la haisse. Ah mais vous êtes là vous? Il fallait me le dire. Oh là là. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour ceux qui me suivent sur Insta, d'ailleurs il s'affiche juste ici là. J'ai fait des stories la semaine dernière pour vous demander si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos. Et en fait ça a explosé. Il y a tout le monde qui veut que je fasse des vidéos tuto mécanique et tout. Et du coup ça commence cette semaine. Je viens d'apprendre que j'ai un piston d'avance là-bas. Et mon père vient de me dire bon, si tu veux, ce soir j'ai le temps, on change ton piston, tu peux faire une vidéo et tout. Donc du coup bah voilà, je vais vous faire une petite vidéo tranquille, posée. Et puis bah voilà, on va changer le piston. Je vais commencer par enlever le plastique et tout, la selle, tout ça pour avoir accès au moteur. Et puis ensuite je vais attendre mon père pour voir un peu comment il faut faire. Parce que je vais essayer de changer le piston moi-même. Parce que plus tard j'aimerais bien être mécanicien moto. Sauf que c'est la première fois que je change un piston et clairement je suis pas trop calé dessus, même si d'après ce que j'ai regardé, ça a l'air d'être assez facile. Mais bon, je préfère qu'il y ait une personne derrière moi pour me conseiller et que je fasse pas de conneries, comme ça on est vraiment carré. Et puis bah voilà, je vous laisse sur la suite de la vidéo et dites-moi en commentaire si ça vous plaît que je vous fasse des vidéos assez souvent. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire et puis bah likez, abonnez-vous, tout ça, et puis bah je vous laisse sur la suite de la vidéo. Bon là les gars, ce que je vais faire c'est que je vais enlever ce carénage, je vais enlever la selle, enlever cette plaque, et ensuite on se retrouve dès que j'ai fait ça. Et puis je regarderai aussi s'il faut que j'enlève le réservoir. Et puis bah on se retrouve tout de suite dès que j'ai enlevé tout ça quoi. Tac. Alors, là, ce qui va se passer, c'est que je vais démonter tout ce que je viens de vous montrer. Et puis, je sais pas si je vais vous mettre ça à l'accéléré ou pas encore. Ouais, si je vais vous mettre ça à l'accéléré, puis bah voilà. Bon voilà, là j'ai démonté ça, la selle, le filtre air, faut que je le nettoie parce que là il commence à être un peu sale, un peu beaucoup. J'ai fait sauter ça, mais en fait je viens de me rendre compte que tout ce qui servait à être enlevé, en fait c'était le carénage qui était là, ça servait strictement à rien. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais là maintenant il va falloir que j'enlève le pot d'échappement. On enlève le réservoir ou pas ? Non, il n'y a pas besoin d'enlever le réservoir. Et puis bah ensuite on va démonter la culasse et puis le cylindre. Bon, la cartouche, je la laisse parce que ça sert à rien de l'enlever. J'ai enlevé le pot d'échappement ici. Donc là maintenant il va falloir démonter tout le système de refroidissement. Ensuite il va falloir enlever la culasse et le cylindre. Le pot d'échappement, le HGS, il est là. Il est magnifique, il est tout propre. Sauf là il commence un peu à rouiller, ou alors c'est la chaleur qui fait ça. Et puis bah voilà. C'est pas le problème. Donc là on a démonté le petit... Ça s'appelle comment ça déjà? Je sais même plus. Un collier. Qui relie une durite à la pompe à eau. Donc là il y a le liquide de refroidissement qui vient de tomber. Et puis maintenant faut qu'on démonte... bah normalement c'est bon. Ensuite, on enlève juste la durite là, et puis ensuite, je pense qu'on pourra enlever. La durite du haut. On enlève la durite du haut, ok. La bougie. Et puis ensuite, on peut enlever la culasse et le cylindre. Normalement, je dis pas de conneries, c'est bon. Donc là j'ai enlevé les 4 écrous de la culasse VHM. Donc là on a le cylindre avec des joints, mais mon père m'a dit de pas y toucher, donc j'y touche pas. Et à l'intérieur on a le piston, et à mon avis il est pas dans un super bon état.
Là, ce que mon père va faire, c'est que il va dévisser ses vis, je crois. Normalement c'est ça. Donc il va dévisser les vis ici, et ensuite les 4 vis, et ensuite on sortira la culasse. Et puis ensuite on aura le piston. Donc là je viens d'aller chercher tout le nouveau piston en fait. Donc là on a un joint. Là on a des clips. Là on a, je sais plus comment ça s'appelle. Attendez que ça fasse le focus dessus. Et ensuite on a le piston. Le piston que magnifique. Là, j'ai démonté la culasse avec mon père et le cylindre. Et là, on a tout le bas moteur avec le piston. Et puis, ben, il était temps de le changer. Donc là, mon père, il est en train de mettre du chiffon de façon à ce qu'il n'y ait rien qui tombe dans le bas moteur. Ensuite, il va démonter le piston. Et puis, je vais vous montrer dans quel état il était. Donc là, j'ai mon nouveau piston qui est tout neuf, un piston forgé qui est tout propre, tout neuf, magnifique et tout. Et là, j'ai mon ancien piston. Donc là, comme on peut le voir, j'ai quelques rayures ici, là. Attendez que ça fasse le focus. J'ai quelques rayures, j'en ai une grosse là. J'en ai quelques-unes ici, là. Et bah sur le dessus c'est tout cramé quoi. Donc il était un peu temps de le changer parce que sinon il pouvait encore être utilisé. Et mon père m'a dit que c'était surtout les segments qu'il fallait qu'on change parce que les segments ils étaient morts, c'est ça? Ok. Et bah voilà, tout simplement. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à remonter, donc on met le piston, le segment, les clips, la cage à aiguille, ça c'est quoi déjà? L'axe du piston. On remonte tout sur la moto, puis ensuite on met le cylindre, la culasse, on remet les joints neufs, tout. Et puis ensuite, je remonte les plastiques et on va la démarrer. J'ai mis un nouveau joint sur le bas moteur pour mettre le cylindre au-dessus. Je trouve plus mes mots, je suis fatigué. Ensuite, on a tout nettoyé avant de mettre le joint. On a enlevé toutes les petites particules qui restaient de l'ancien. On a nettoyé le cylindre, l'intérieur pour enlever toute la calamine et tout. Et puis là on nettoie la partie où on va poser le cylindre au niveau du joint. Et puis ensuite on remettra le piston. Non, on met le piston avant. On met le piston avant de mettre le cylindre. Donc là, sont bien alignés. Ouais, donc là on vient de mettre le nouveau piston. On a mis l'axe de piston. On a mis les clips. Donc bien important, il y a une façon de mettre les clips et il faut pas que ça soit en face du petit trou. Attendez, le focus. Pas que ça soit en face de ce petit trou là. Et là, on a préparé le cylindre qu'on va mettre. On va mettre le piston dans le cylindre et puis ensuite on se retrouve pour la fin de la vidéo, leur montage et quelques plans stylés. Donc là, faut savoir que on a tout remonté. J'ai remonté la culasse, j'ai changé les joints, j'ai remis les boulons quoi. J'ai tout remonté, on a remis tous les joints neufs, le piston, tout ça. Et maintenant, on va serrer ça au couple. Et ensuite, on met la bougie et on remonte le pot d'échappement, tout ça. Et puis ensuite, ça démarre. Bon, là, on vient de tout remonter. On a remis toute l'eau, tout le liquide de refroidissement dans le radiateur, dans tout le système de refroidissement. On a remis la culasse, le piston neuf, le cylindre. On a tout remis. On a remis le pot d'échappement. La cartouche que je vais nettoyer. On remonte tout ça. Mais je pense que je vais vous la démarrer avant. Ou je sais pas. Non, je pense que je vais remonter les plastiques. Ça ferait plus stylé. Et ensuite, je vous la démarre. Bon les gars, aujourd'hui, jour 2 du remontage de mon piston. Donc là, je viens de remonter les plastiques. Attendez. Voilà, les plastiques là.
de ma moto, la selle. Et maintenant il me reste plus que ça à remonter. Et puis ensuite je vais vous faire quelques plans stylés de la moto. Et puis bah voilà. I remember everything and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. Staying out late, testing our